Et bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper des différentes actions possibles en fonction des boutons qu'on a fait apparaître. Donc on va avoir la possibilité d'archiver un élément, de le supprimer. On va avoir également la possibilité en tant que CocoHelper de participer à une annonce ou bien encore d'annuler notre participation. On aura également la possibilité en tant que CocoHelper de participer à une annonce ou d'annuler notre participation. On va donc se créer ici une fonction qui va s'appeler update advert.php. Pour l'instant, cette fonction, on va juste ici renvoyer un var_dump. On va renvoyer un var_dump de get directement. Voilà. Et donc, on va se rendre sur notre page. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever, ça également. Donc ici, imaginons, on va commencer par le fait de pouvoir archiver. On va ici rediriger vers le dossier functions. On va rediriger vers la page advert, enfin update advert. Et donc, il va nous falloir plusieurs informations. Donc déjà, il va nous falloir, donc pour transmettre des informations, on commence par mettre le point d'interrogation. Il va nous falloir le type d'action à faire. Donc là, par exemple, je vais mettre action est égal. Et donc, ça va être égal à archiver. Donc, je vais mettre archive. Ensuite, il va nous falloir tout simplement l'identifiant. Donc, par souci d'avoir des URL un petit peu plus propres, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre l'identifiant. Donc ici, je vais mettre ID. ID, je vais mettre advert ID est égal. Voilà. Et donc ici, je vais mettre mon PHP. Donc là, on a plusieurs paramètres dans notre URL. Donc pour les additionner, il faut mettre ce signe-là. Et donc ici, je vais prendre mon result ID. Donc je lui transmets l'identifiant de mon annonce. Ensuite, je lui transmets le type d'action. Donc là, en l'occurrence, c'est archived. Et donc ici, lorsque je vais cliquer dessus, je vais avoir le résultat, enfin en tout cas les différents paramètres qui vont s'afficher. On va tester. Donc là, il faut être dans le cas où on est propriétaire de l'annonce. Je vais me rendre sur une des annonces. Donc par exemple, ici, je vais me rendre sur celle-là. Donc moi, je suis un CocoHelper. Donc déjà, je ne suis pas connecté avec le bon type de profil. Je vais me connecter avec un profil correspondant. Donc là, je suis bien un utilisateur. J'ai l'identifiant numéro 29. Et donc, ici, je suis sur l'article 36. Donc, 36, hop, je vais mettre le author ID à 29. Et je me rends ici, j'actualise. Donc, j'ai bien mon bouton supprimer. Alors, nous, c'est pas supprimer, mais c'est archiver, pardon. Archiver, quand je clique dessus, j'atterris bien ici. J'ai bien l'identifiant du coup de notre article et j'ai bien ici l'action demandée. On va se rendre à cet endroit-là et on va pouvoir commencer. Donc on va venir dans un premier temps sélectionner notre base de données. Je vais pouvoir supprimer mon get. Et on va d'abord vérifier if si l'action, donc on va venir ici get action est égal à archived. Dans ce cas-là, on va pouvoir exécuter notre requête. Donc ici, on va créer une variable rec. On va venir sélectionner notre base de données et on va faire une requête préparée. Donc cette requête préparée, ça va être une requête de type update. Update advert. Donc on renseigne le nom de notre table. Et ici, qu'est-ce que l'on va renseigner, qu'est-ce qu'on va modifier? Ça va être le statut de notre annonce, qui va être égal au nouveau statut. Et il va donc falloir modifier le statut de l'annonce lorsque, donc where, lorsque l'identifiant est égal au advert ID. Donc je vais renseigner mes deux paramètres. Donc je vais venir sélectionner ma requête, lui passer mes paramètres. Le premier, ça va être le statut. Je n'oublie pas les deux points. Statut, qui va être égal à quoi? Qui va être égal au nouveau statut qu'on a envoyé. Donc nous, c'est get archived.
Voilà, et ensuite, on va également renseigner le advert ID qui va être égal tout simplement au advert ID qu'on a récupéré via notre méthode get. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma requête et je vais l'exécuter. Et donc, je vais pouvoir rediriger vers mon annonce. Donc, je vais faire un header location de advert. Alors, soit on redirige vers la liste des annonces, soit on redirige vers la page en question. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger vers cette page en question. Donc, si on se rend sur, voilà, sur cette page, donc on voit que pour se rendre sur cette page-là, il faut aller sur advert page et transmettre l'identifiant. Donc ici, on va se rendre sur advert page et on va renseigner l'identifiant et cet identifiant. Alors là, il n'est pas content. Je vais concaténer de cette manière-là. Et donc cet identifiant, on le reçoit ici. Voilà. On va tester et voir si ça fonctionne. Donc par exemple, sur l'annonce 36, voilà, je réactualise. Cette annonce, elle est en created, avec le statut created. Si je regarde dans ma base de données, l'annonce numéro 36, elle est bien en created. Et donc, si je clique sur le bouton archiver, je me rends ici, j'actualise. L'annonce 36, elle est toujours en created. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va se rendre ici. J'ai l'impression que je ne suis même pas rentré à l'intérieur. C'est tout simplement parce que ici, j'ai oublié un R. On va se retrouver sur l'annonce de nouveau. Je réactualise, je clique sur Archived. Et donc là, je me rends sur ma base de données et je vois que c'est toujours en Created. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va laisser ça comme ça. Alors, c'est juste au niveau de ici, c'est pas get archived, mais c'est get action. Voilà. On va donc réessayer, je réactualise. Donc je suis toujours sur mon article 36, je clique ici. Alors si je me rends sur ma base de données, je vois que l'article 36 est bien en archived et que quand je vais ici, j'ai bien le archived et que je n'ai que le bouton supprimer. Donc là, on a bien réussi à update notre élément, notre article, lorsque on souhaite l'archiver. Je vais me rendre sur mon code, au niveau de mon update, je vais supprimer le var dump, et ici, on va remettre en place le header location. Donc là, on a vu la première situation qui est d'update pour l'archiver. Donc maintenant, on va se concentrer sur le fait de update notre élément lorsque on va participer. Donc là, on va faire la même chose. On va copier notre lien ici. Voilà. Notre href. Je vais le mettre ici. Donc là, il va nous falloir l'identifiant de notre article. Il va nous falloir également le type d'action. Donc nous, ça va pas être archived, mais ça va être participé. On n'a pas besoin de transmettre l'identifiant de l'utilisateur, puisque, rappelez-vous, il est stocké dans la session. Donc ici, quand je me rends dans mon update, je vais faire une autre condition. Je vais vérifier le type d'action. Donc ici, on va vérifier que l'action, c'est participer. Et ensuite, je vais venir ici et je vais tout simplement, dans un premier temps, faire un var dump de ma requête. Et je vais également faire un var dump de ma session. J'enregistre. Je me rends sur ma page. Donc là, il faut connecter. Donc là, il faut être connecté en tant que helper. Donc au niveau de mes utilisateurs, j'ai un compte qui s'appelle helper. Et je vais me connecter avec. Une fois que je suis connecté, je vais me rendre sur n'importe quel article, par exemple celui-là. Je vois que j'ai bien le bouton participer. Lorsque je clique dessus, j'ai un undefined au niveau de ma session. C'est tout à fait normal, puisque ici, j'ai demandé à afficher la session, mais je n'ai pas fait de session start. Donc souvenez-vous, si vous ne faites pas de session start, vous ne pouvez pas manipuler la session. Donc je vais ici, j'actualise et j'ai bien ma session. Donc on voit que j'ai bien les informations concernant mon utilisateur, on voit que j'ai bien les informations concernant mon article. Je vais donc pouvoir ici modifier mes informations.
Donc ça va être globalement sensiblement la même chose. Je vais venir ici, update un advert. Je vais ici modifier non pas le statut. Alors si, ça va être le statut, on va se rendre sur advert. Qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier le statut en in progress. Alors hop, in progress. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que pour que l'action ici fonctionne, je vais venir au niveau de mon lien, je vais mettre in progress ici. Voilà, donc ça fonctionne. Le advert ID, ça fonctionne. Et je vais également ici renseigner au niveau de ma base de données le helper ID. Donc je vais mettre une virgule ici et je vais mettre helper ID est égal à helper ID. Je vais donc renseigner un nouveau paramètre, helper ID, et ce sera égal à session ID. Voilà. On va voir si tout ça fonctionne. Je vais me rendre sur ma page, je reviens en arrière, j'actualise. Et donc, je suis sur l'article 39, connecté avec l'utilisateur qui a l'identifiant 30. Et donc, quand je clique sur participer, je vais dans ma base de données voir l'article 39, je réactualise. 39 avec, du coup, ici, rien n'a fonctionné. Donc là, ça n'a pas fonctionné. On va se rendre sur notre élément et effectivement, puisque on ne rentre jamais dans la condition, puisqu'ici on a mis participer, il faut donc mettre notre in progress. Donc ici, je mets in progress, j'enregistre, je réactualise, je clique sur mon bouton, ça m'affiche bien mes vardump, donc j'étais avec l'identifiant 39 au niveau de mon article. Et moi, ma session, c'est l'identifiant numéro 30. Je réactualise, je me rends au niveau du 39, je vois qu'il est ici, il est bien changé en in progress, et que la personne, le helper, c'est bien l'identifiant numéro 30. Ce qui fait que maintenant, lorsque je me rends sur la page, je réactualise, j'ai bien ici mon article qui s'affiche avec le annulé, puisque j'ai participé à l'annonce. Alors, on voit que le bouton, il n'est pas avec les bonnes balises. Je vais lui mettre... Ah, c'est parce que j'ai oublié le C. Donc, annulé, c'est bien ça. Je réactualise, voilà. Donc là, on va rediriger vers l'article. Je vais venir ici. Et donc, au niveau de mon code, je vais rediriger vers l'article en question. Donc là, on voit qu'à chaque fois, on redirige vers l'article en question. Plutôt que de le mettre dans les conditions, ici, je vais tout simplement l'extraire pour que ce soit commun à tout le monde. Histoire d'éviter de dupliquer. Donc il nous reste une dernière situation, c'est si je viens de participer, je souhaite annuler ma participation. Donc je vais venir au niveau de mon code, au niveau de ma page advert. Donc ici, je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc, on va ici annuler notre participation. Donc, c'est le bouton annuler. On va rediriger vers la page. Donc, je vais venir copier le lien qui se trouve juste là. Hop, voilà. Donc, on redirige vers cette page-là. On transmet l'identifiant de l'article. L'action, ça va pas être in progress, mais du coup, ça va être created. Voilà. Puisque c'est quand on vient de créer l'article. Donc là, on va juste le remettre dans son état initial. Et voilà. Et donc, je me rends ici. Je vais enlever les vardump. Je vais dupliquer cette partie-là. Donc, on va revenir à la ligne. Voilà. Donc là, c'est pas une progress, mais c'est created. Et donc ici, on va modifier le statut avec le statut qu'on reçoit via la méthode get. Donc ça, c'est bon. Avec le bon identifiant, etc., etc. Sauf que ici, au niveau du helper ID, on va le modifier pour changer sa valeur et ce ne sera pas au niveau du get, mais là, on va juste mettre une valeur qui sera égale à nul. Alors, c'est pas le advert ID, pardon,
c'est le helper ID session. Hop, et ici, je vais mettre nul. J'enregistre, je me rends ici, je réactualise. Je vais cliquer sur mon bouton. Donc, il me dit que cannot pass parameter de by reference. Donc, c'est le fait de passer un paramètre ici nul directement. Il n'est pas content. Donc, je vais me créer une variable new helper id est égal à nul. Et ici, je vais lui passer tout simplement ma variable. On va tester, voir si ça fonctionne. Je me rends ici, je réactualise, je clique sur annuler et je vois que ça a bien annulé ma participation. Je me rends sur l'article 39, ici dans ma base de données, 39. Il est passé en created et il n'a plus de helper ID. Je vais donc ici pouvoir, au niveau de mon advert, supprimer mes vardump puisque je n'en ai plus besoin. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.